Avez-vous déjà entendu parler de ces hommes qui deviennent riches du jour au lendemain, sans qu'on sache comment? Derrière leur succès fulgurant, il y a parfois des secrets si sombres qu'ils défient l'entendement. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire terrifiante de Yamoussa, un homme puissant, un commerçant prospère dont la fortune semblait inépuisable. Ces centaines de camions de 30 tonnes, remplis de marchandises, parcouraient toutes les grandes villes d'Afrique. Or, ce que personne ne savait, c'est que sa richesse venait d'un pacte sordide qui dépassait l'imaginable. Il avait tout, des entrepôts remplis, des serviteurs à son service, un respect absolu de tous. Mais chaque nuit, dans le secret le plus total, il devait s'adonner à un rituel abominable pour conserver son empire. Yamoussa était prisonnier d'un pacte qu'il n'aurait jamais dû signer. Que feriez-vous si la richesse venait avec une condition si atroce que vous ne pourriez même pas en parler? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour garder votre pouvoir? Mais surtout, comment fuir quand l'ennemi qui vous tient est invisible et implacable? Cette histoire, inspirée de faits réels, a un objectif clair. Vous éclairer et vous alerter sur les pièges de la vie, ces raccourcis qui semblent offrir tout, mais finissent par tout détruire. Alors, écoutez bien jusqu'au bout, car ce récit pourrait bien vous éviter un destin tragique. Likez, commentez et abonnez-vous, car cette vérité mérite d'être entendue. Préparez-vous, l'histoire commence. Son empire semblait sans limite. Des caravanes chargées de marchandises précieuses parcouraient les routes sous son nom. Ses entrepôts regorgeaient d'or, d'épices et de tissus venus des 4 pièces du monde. On disait que tout ce qu'il touchait se transformait en prospérité. Mais ce n'était pas seulement sa richesse qui le distinguait, c'était aussi sa générosité. Il finançait la construction d'écoles et de puits, nourrissait les orphelins et aidait les plus démunis. Son nom était prononcé avec respect, son visage affiché aux grandes cérémonies, et partout où il allait, les foules se pressaient pour le saluer. Les puissants cherchaient son amitié, les chefs de village sollicitaient ses conseils, et même les religieux louaient son immense bonté. Il était l'exemple parfait du succès et de la vertu. Mais derrière cette façade honorable, un terrible secret le rongeait. Car Yamoussa savait. Il savait que tout cela n'était qu'un mensonge bâti sur un pacte abominable. Un pacte qui lui assurait fortune et influence, mais à un prix que personne n'aurait accepté de payer. Derrière chaque fortune colossale, il y a une histoire. Et celle de cet homme était entourée de mystères. Son ascension fulgurante laissait perplexes même les plus grands commerçants. Comment avait-il bâti un empire aussi prospère en si peu de temps? Les rumeurs allaient bon train. Certains parlaient d'un héritage caché, d'autres évoquaient un talent hors du commun pour le commerce. Mais la vérité était bien plus étrange et bien plus effrayante. Car la source de sa richesse ne venait ni du travail, ni d'un don exceptionnel, ni même d'une bénédiction divine, mais d'un animal. Un animal qu'il chérissait plus que tout. Il lui construisait des abris luxueux, lui offrait les meilleurs soins, et lui parlait comme à un ami intime. Une simple pièce jointe? Peut-être, mais si cela se limitait à de l'adoration, la réalité aurait été moins troublante. Or, il ne s'agissait pas que de cela. Cet animal n'était pas un simple compagnon. Il était la clé de toute sa fortune. Et ce qui se passait réellement entre eux dépassait l'entendement. Quels étaient les véritables termes du pacte? Jusqu'où allait cette relation? Tenez-vous prêts, car la vérité, une fois révélée, risque de vous glacer le sang. Derrière sa richesse étincelante se cache un secret innommable. Un pacte scellé dans l'ombre, lié à un acte contre nature que personne ne pouvait imaginer. Yamoussa, cet homme, respecté de tous, admiré pour sa générosité et sa prospérité, détenait une vérité monstrueuse. Sa fortune ne provenait ni de son intelligence ni de son travail, mais d'un rituel abominable. 2 fois par semaine, il devait accomplir un acte interdit, un acte dégradant qui allait à la rencontre de toute morale et de toute humanité. L'objet de ce rituel n'était autre qu'un âne. Un animal qu'il ne possédait pas au départ, mais qu'il rencontrait en secret, loin des salutations. Or, pour éviter d'attirer l'attention, il prend une décision diabolique. Acheter son propre âne. Ainsi, sous prétexte de l'élever et de s'en occuper, Yamoussa pouvait mener ses actions en toute discrétion. Derrière les murs de sa demeure, là où personne ne pouvait voir, il accomplissait ce qui le liait à sa richesse. Chaque nuit où l'acte était accompli, sa fortune semblait s'accroître, comme si un pouvoir maléfique récompensait son obéissance. Mais un tel pacte pouvait-il durer éternellement?
Que se passerait-il s'il refusait un jour d'obéir? La suite de cette histoire est encore plus terrifiante. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir dépasse l'imaginable. Malgré tout ce qu'il avait fait pour l'animal, malgré l'amour qu'il lui portait et les meilleurs soins qu'il lui accordait, la tragédie arriva. L'âne, malgré les richesses nourriture et le confort qu'il recevait, mourut. Au début, il ne comprit pas. Il pensait que, même dans sa déviance, il aurait été récompensé. Mais la réalité frappait avec une cruauté implacable. Le pouvoir, la richesse et les bénédictions qu'il avait reçues semblaient être liées à cet être innocent. Et maintenant que cet être mort, que deviendrait-il? C'est à ce moment que ses pires cauchemars commencent. Les nuits étaient désormais peuplées de visions terrifiantes. Des rêves où des ombres sinistres se glissaient dans sa chambre, des murmures effrayants qui lui annonçaient la perte de tout ce qu'il avait construit. Il se réveillait en sueur, les mains tremblantes, chaque nuit un peu plus hanté par la présence invisible qui le surveillait. Les conséquences du pacte se faisaient sentir. La fortune qu'il avait accumulée commença à se dissiper. Ses entreprises se heurtaient à des échecs imprévus, des scandales éclataient, et des alliés précieux se retournaient contre lui. Yamoussa sentait que quelque chose de maléfique le poursuivait, un mal qu'il ne pouvait échapper. Et cela ne faisait que commencer. La fin de son pouvoir était-elle inéluctable? Ce qu'il ignorait, c'est que la vraie punition n'était pas encore venue. Les nuits de l'homme étaient désormais marquées par une terreur indescriptible. L'âne, qu'il avait perdu, revenait le hanter. Dans ses rêves, l'animal apparaissait, défiguré par la douleur, criant de manière horrible, ses yeux remplis de souffrance. Ses visions le terrifiaient, il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, incapable de trouver le sommeil. Mais ce n'était pas tout. Il sentait l'emprise d'esprits maléfiques qui le tourmentaient chaque nuit, l'enveloppant d'une angoisse sourde. Il était sous l'emprise de ces présences infernales qui semblaient s'intensifier à mesure que les jours passaient. Pendant ce temps, le marabout qui lui avait donné ce pacte ne pouvait rien faire pour arrêter ses souffrances. Malgré ses prières et ses rituels, le marchand était de plus en plus tourmenté, pris dans un cycle de terreur dont il ne pouvait s'échapper. Mais le jour, Yamoussa affichait toujours un visage souriant, comme si tout allait bien. Ses affaires, en chute libre, lui permettaient encore de donner l'apparence de succès. Lorsqu'on lui demandait des explications, il savait se défendre habilement, prétextant que dans les affaires, il y a toujours eu des hauts et des bas, accusant même certains de ses partenaires d'avoir détourné des millions, ce qui aurait précipité sa chute. Mais au fond de lui, il savait que ses souffrances étaient bien plus profondes et que la vengeance des esprits était en marche. L'homme avait trouvé un étrange réconfort dans les cimetières. Chaque jour, il se rendait dans ces lieux silencieux et solitaires, où les tombes murmurent des secrets oubliés. Là, au milieu des pierres tombales, il retrouvait un semblant de paix. Les voix des morts semblaient lui apporter un apaisement, comme si leur présence l'aidait à échapper à la violence de ses tourments intérieurs. Dans cet environnement sacré, il se sentait enfin en contrôle, comme si les esprits des défunts lui offriraient un peu de son bon sens perdu. Mais dès que Yamoussa quittait l'air sépulcral, ses souffrances revenaient en force. Lorsqu'il reprenait son chemin vers la ville, une étrange transformation s'opérait en lui. Les visions de l'âne et des crises de douleur refaisaient surface. Le poids de ses actes horribles revenait le hanter. Il se sentait opprimé, comme si les démons du pacte le suivaient à chaque pas, prêts à le dévorer. Yamoussa tentait de fuir, de masquer ses tourments en arborant un sourire forcé devant les autres, mais au fond de lui, il savait que cette paix temporaire trouvée parmi les morts ne durerait jamais. Chaque retour en ville marquait un nouvel affrontement avec ses démons. Les cimetières étaient devenus son seul refuge, mais aussi le miroir tragique de sa déchéance. Le commerce et la richesse l'avaient aveuglé, mais aucun de ses biens matériels ne pouvait le sauver de la malédiction qui pesait sur lui. Chaque jour, il s'enfonçait un peu plus dans l'abîme. Ses nuits étaient hantées, ses journées devenaient de plus en plus insupportables. La souffrance devenait une compagnie constante, et il n'y avait plus de retour possible. Mais qui pourrait l'en sortir? Avait-il encore une chance de se libérer de ce pacte infernal? Se pourrait-il qu'il existe une force plus grande, capable de briser les chaînes invisibles qui l'entravaient depuis si longtemps? Qui pourrait l'aider à retrouver sa dignité perdue? Les jours passaient, et l'homme sombrait de plus en plus dans la folie. Chaque nuit, les cris de l'âne résonnaient dans sa tête comme un glas funèbre. Il n'en pouvait plus.
Il savait qu'il ne tiendrait plus longtemps. Dans ses rares moments de lucidité, il cherchait désespérément de l'aide, courant de marabout en guérisseur, mais tout se montrait impuissant. Qui pouvait le délivrer? Qui pouvait briser l'emprise des ténèbres qui l'avaient englouti? Un jour, dans un élan de désespoir, il se confia à un vieil ami, l'un des rares qui n'avait pas encore pris ses distances. Bouleversé par son récit, son ami décida de l'emmener chez un grand mystique de renommée, un homme dont on disait qu'il possédait des pouvoirs au-delà de la compréhension humaine. Dans une petite maison cachée au fond d'une ruelle sombre, l'homme rencontra ce maître des mystères. Son regard perçant transperçait son âme, et sa voix rauque semblait surgir des profondeurs du néant. Tu as scellé un pacte impardonnable. Ce que tu as fait dépasse l'entendement humain. Mais il y a un moyen de rompre la malédiction. L'homme, tremblant, s'accrocha au moindre espoir. Je ferai tout ce qu'il faut, maître. Peu importe le prix. Le mystique sourit faiblement, comme amusé par l'innocence de cette déclaration. Il y a toujours un prix. Puis, il annonça le rituel à accomplir. Pour se libérer des esprits qui le tourmentaient, il devait transférer sa malédiction. Comment? En accomplissant un acte aussi sordide que le premier. Yamoussa devait coucher avec 2 femmes folles, des âmes perdues, rejetées par la société. En leur transmettant sa souillure, il se délesterait d'une partie du poids qu'il portait. Il devait souiller une jeune fille vierge, une innocente, dont l'avenir serait irrémédiablement assombri. Ce serait le dernier verrou, le dernier acte pour briser la malédiction et sceller définitivement sa propre délivrance. L'homme écoutait, le souffle coupé. Un frisson glacial parcourut son échine. Devait-il commettre ces atrocités pour être sauvé? Était-ce le seul chemin? Yamoussa ferma les yeux un instant. Combien avait déjà accompli de tels actes? Combien avait détruit l'avenir de jeunes filles vierges, innocentes, croyant ainsi échapper aux forces occultes? Combien d'hommes avaient scellé leur destin par un simple acte sexuel, ignorant que ce qu'ils faisaient n'était pas une délivrance, mais une condamnation éternelle? L'homme était désormais face à l'impensable. Succomberait-il à cette horreur, ou existerait-il une autre issue? Mais le temps jouait contre lui, et les ténèbres s'apprêtaient à le dévorer tout entier. Est-ce que sa propre repentance suffirait à inverser le mal qu'il avait déclenché? Et si la rédemption résidait ailleurs, dans un acte de courage véritable et de changement intérieur? Peut-être qu'il fallait rompre définitivement avec ses démons, chercher la voie du pardon et de la réparation. Mais serait-il capable de surmonter sa peur et son orgueil pour faire face à la vérité? À vous, qui écoutez cette histoire, quelle leçon en tirez-vous? La quête de la richesse et du pouvoir ne vaut-elle pas la peine de tout sacrifier, surtout son âme? Ne faut-il pas s'interroger sur les choix que nous faisons dans la vie, avant qu'il ne soit trop tard? Réfléchissez, agissez avec sagesse, et surtout, ne laissez jamais vos rêves et vos désirs vous entraîner dans les ténèbres. Le monde est un fleuve de mystères qui dévore tous ceux qui posent des actes contre nature. La richesse peut être un piège. Yamoussa voulait tout, il l'a obtenu. Mais à quel prix? Son pacte lui a offert des richesses matérielles, mais il a perdu bien plus. Son honneur, sa liberté et peut-être même son âme. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle. Toute richesse obtenue par des moyens obscurs finit par se retourner contre son propriétaire. Rien n'est gratuit dans ce monde, et ce qui semble être une bénédiction peut cacher une malédiction plus terrible encore. Le véritable succès ne repose pas sur des raccourcis sombres, mais sur l'effort, la patience et l'intégrité. Car une fortune mal acquise devient un fardeau qui écrase son porteur. Alors réfléchis. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour réussir? Es-tu prêt à tout sacrifier pour l'argent? Ne te laisse pas aveugler par les promesses de richesse facile. La vraie réussite, c'est celle qui ne te fait pas perdre ta dignité ni ton âme. Si cette histoire t'a fait réfléchir, laissez un commentaire, partagez cette vidéo et surtout, abonne-toi pour d'autres récits puissants qui éclairent et éveillent les consciences.